Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne YouTube Mekasim Academy. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'interface euh, du logiciel Design Modeler. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente sur la présentation de l'interface en 6 Workbench, en 6, donc il dispose de ses propres outils CAO. Donc j'en ai noté Space Claim, Design Modeler et Discovery. Et du coup aujourd'hui je vais vous présenter le premier logiciel qui est Design Modeler et je vais vous présenter un petit peu l'interface et les différents boutons que vous pouvez trouver sur ce logiciel. Donc cette fois-ci, on va pas lancer une étude. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, on aurait pu soit, par exemple, lancer directement structure statique, par exemple, et vous trouverez géométrie et en faisant un clic droit, vous pouvez choisir l'un des trois. Et sinon, ce que vous pouvez faire aussi, ben, choisir uniquement le bloc ou le composant géométrie et on va euh, tout simplement lancer Design Modeler. Donc on va lancer Design Modeler. Donc là vous avez l'interface Design Modeler. Donc déjà vous voyez que c'est différent par rapport à un logiciel CAO comme Katia et SolidWorks ou d'autres logiciels CAO que vous allez aussi voir sur notre chaîne avec mes collègues Slimane Baraka et Omar Beshrayes. Et mais on peut faire pas mal de choses sur Design Modeler. Donc automatiquement vous allez retrouver ce qu'on avait tout simplement sur Workbench. Donc unité pour tout ce qui est les unités à utiliser, on va retrouver aussi fichier pour choisir le fichier. Par exemple, si vous avez un fichier existant d'une CAO sur Katia ou sur SolidWorks ou en Step, donc vous pouvez l'importer et vous pouvez faire pas mal d'opérations. Donc vous n'allez pas construire votre 3D, mais vous allez faire des opérations qu'on va aussi présenter dans des playlists bien spécifiques sur les différents tips qu'on peut faire sur ce logiciel Design Modeler. Mais pour cette vidéo, c'est vraiment une présentation soft. Donc, mais voilà, vous pouvez faire du découpage, découper votre 3D en plusieurs parts. Idéalement pour la partie maillage, si vous voulez mailler vous avez une 3D où vous voulez mailler chaque part avec un maillage spécifique, avec une taille d'élément, vous pouvez faire une coupe pour voir ce qui se passe à l'intérieur et éventuellement faire d'autres opérations qu'on peut trouver ici par exemple. Donc si vous cliquez par exemple sur outils, donc là éventuellement j'ai pas de 3D, donc c'est pour ça elles sont désactivées, mais vous allez trouver pas mal d'outils. Donc je noterai par exemple fusionner. Là c'est par exemple pour fusionner les surfaces, ce qu'on appelle sur Mechanical et que je vais vous présenter la topologie virtuelle. On peut faire de la projection. Par exemple, vous avez une arête que vous voulez projeter sur une surface, on peut faire ce genre de choses. On peut faire de la fraction de face. Donc si vous avez des faces, comme je vous ai dit, on peut diviser un solide en 3D en plusieurs parts, mais on peut faire aussi de la fraction de face, aussi ce qui va être essentiel dans la partie maillage. Mais voilà, donc sur ce logiciel, on peut faire pas mal de choses. Et aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a aussi des outils d'analyse. Donc si vous avez votre 3D,
Donc, vous pouvez lancer des outils d'analyse comme la recherche des petites entités, les petites surfaces, les petites arêtes. Ça va être vraiment utile. Éventuellement aussi dans la partie maillage, si vous avez des petites surfaces où le maillage il veut pas passer, donc on peut détecter les petites surfaces éventuellement, et aussi d'autres éléments que je vous invite volontiers à découvrir au fur et à mesure de votre utilisation de ce logiciel. Et en deuxième temps, on peut faire de la création de 3D ou d'éléments coq par exemple. Et du coup, dans ce cas-là, on va utiliser, donc vous voyez ici que vous avez la partie modélisation et la partie esquisse. Donc là, si on clique sur esquisse, mais avant ça, on va choisir un plan par exemple. Donc par exemple, je choisis un plan XY. Là, vous avez le monsieur qui regarde l'écran vert, mais là, c'est pour positionner votre axe. Et sur esquisse, donc là, vous allez voir que vous avez différents éléments intéressants pour dessiner des cercles, des arcs, des ellipses, des splines, aussi des courbes de Bézier. Donc on fera un petit cours théorique sur les courbes de Bézier pour avoir une idée des courbes spline, B-spline et Bézier. Donc, c'est des courbes très très importantes dans le domaine de la conception. On a aussi les contraintes, donc tout ce qui est contraintes dimensionnelles. On a les contraintes géométriques. Et ici, vous avez des réglages, par exemple, si vous voulez ajouter une grille et ce qui vous aide un petit peu dans le dessin. Donc on voit qu'on peut faire pas mal de choses donc dans la partie esquisse, donc ce que vous retrouvez éventuellement sur des logiciels CAO, type CAO. Et aussi, donc par exemple, on verra des vidéos où on va réaliser des 3D plutôt simples sur Design Modeler, que ce soit pour étudier par exemple la flexion d'une poutre. Donc en 1D, en utilisant par exemple la partie, par exemple, création d'une ligne à partir d'une esquisse. On peut par exemple générer une surface à partir d'une esquisse. Et aussi, vous voyez que vous pouvez créer des plans, vous pouvez faire des opérations 3D, donc de l'extrusion, de la révolution, du balayage. Donc là, vous voyez que pour une personne qui a quelques notions en CAO, ce logiciel, il est très très simple à utiliser. Et bien sûr, vous verrez que dès lors que vous ferez votre simulation, votre conception, vous devez toujours cliquer sur le petit éclair ici, générer, ce qui va vous permettre automatiquement de générer votre 3D ou ce que vous avez généré, ce que vous avez importé. Autre chose intéressante, c'est que là, si vous importez une 3D pour la première fois, vous allez voir que votre 3D elle sera mise en format transparent. Donc on peut aussi faire en sorte de enlever la transparence et vous aurez une 3D euh, plutôt bien visible, qu'on voit bien. Donc il n'y a pas de la transparence, c'est pas comme si la pièce elle est transparente. Donc on voit bien la pièce, mais on voit aussi à travers la pièce. Donc là, je vous invite aussi à consulter tout ce qui est les éléments par rapport à la vision de votre pièce. Et voilà, donc sur ce, c'était une vidéo assez rapide, donc qui présente un petit peu le logiciel. Oui, pour ne pas oublier aussi, donc là, vous avez tous les éléments pour sélectionner, zoomer, faire couper votre pièce. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à explorer ce logiciel.
à essayer de nous suivre dans les prochaines vidéos et ce qu'on va réaliser avec ce logiciel Design Modeler, que ce soit à travers des pièces qu'on va importer d'une CAO Katia, type Katia ou SolidWorks, ou ce qu'on va réaliser directement sur ce logiciel. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. C'était avec vous Amoutel Mohamed, ingénieur en calcul avec spécialisation, ingénieur mécanique avec une spécialisation en calcul mécanique.